Chers confrères, est-ce que vous avez jamais entendu que le Bénin se déplace à des Jeux avec plus de 100 personnes? Il y aura une délégation de 170 personnes. Et parmi ces 170 personnes, encore une fois, pour la toute première fois, le Bénin sera représenté par 14 disciplines sportives. 14 disciplines sportives. Si vous le voulez, je vous les cite avec le nombre d'athlètes. Le bras de fer, il n'y a pas encore de fédération béninoise de bras de fer. Mais nous avons des compatriotes qui ont créé une association de bras de fer et qui s'exercent à pratiquer cette discipline sportive. Tant et si bien que chez les dames aujourd'hui, les meilleures d'Afrique sont du Bénin. D'où la volonté des organisateurs qui ont mis le bras de fer dans le programme des Jeux de solliciter le Bénin pour qu'il y ait une délégation béninoise de bras de fer. Il y aura 2 hommes et 2 femmes, suivis, accompagnés de 2 officiels en bras de fer. En athlétisme, il y aura 10 athlètes, 6 hommes, 4 femmes et 2 officiels. Au badminton, il y aura 6 athlètes, 3 hommes, 3 femmes et 1 officiel. Au basketball, 3 contre 3, il y aura 10 athlètes, 5 hommes, 5 femmes. Ils seront accompagnés de 2 officiels. Au beach volleyball, il y aura 4 athlètes, 2 hommes, 2 femmes et 2 encadreurs. Au cyclisme, il y aura 9 athlètes hommes et 5 femmes, ce qui fait 14 cyclistes. Ils seront accompagnés d'un entraîneur et d'un mécanicien. Vous connaissez l'importance du mécanicien dans une délégation de cyclisme. Au football, ils seront 20, accompagnés de 8 personnes. C'est au dernier moment qu'on a appris que le Bénin était qualifié pour participer à cette compétition et le tirage au sort a eu lieu à l'occasion de la CAN. Ça veut dire que pour la toute première fois, le Bénin va aux Jeux africains avec une équipe de football. Le handball avait déjà permis à notre pays de se qualifier en 1977 pour participer aux Jeux en 1978 à Alger. Donc, les handballeurs sont qualifiés encore cette année. Ils seront 16 hommes et seront accompagnés de 2 entraîneurs et d'un officiel. Le judo, 4 hommes, il n'y aura pas de femmes, accompagnés d'un entraîneur. Le karaté, 3 hommes, 1 femme, ils seront accompagnés d'un entraîneur. La natation, 4 hommes et 2 femmes, ce qui fait 6 nageurs. Ils seront accompagnés d'un entraîneur. Le tennis, 2 hommes, 2 femmes. Ils seront accompagnés de 2 officiels. Le taekwondo, 6 athlètes, 4 hommes, 2 femmes, 1 entraîneur. La lutte, 4 hommes, 1 femme, 1 entraîneur. C'est vous dire que cette délégation qui va à Accra pour représenter le Bénin est la plus forte de toute l'histoire de notre pays dans sa participation à des Jeux, que ce soit Jeux olympiques, Jeux de la francophonie, Jeux islamiques, Jeux africains, etc., etc. Je voudrais simplement commencer par rendre un vibrant hommage et marquer toute ma reconnaissance de sportifs, d'acteurs sportifs au tout nouveau ministre en charge des sports, Benoît Dato. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Benoît Dato ne vienne
à la tête de ce département, le dossier Jeux africains là n'avait aucune importance pour quelqu'un au ministère des Sports du Bénin. La belle preuve, c'est le président du comité olympique, M. Julien Minavoa, qui a dû sauver les meubles au dernier moment en inscrivant le Bénin. La veille du deadline, parce qu'au niveau du ministère des Sports, on n'a même pas pris la peine de s'intéresser au dossier. Tout simplement parce qu'à un moment donné, compte tenu de l'évolution des discussions entre l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, et l'UA, l'Union africaine, il était question que les Jeux soient désormais organisés par l'ACNOA. Et si c'est comme ça, ça échappe aux États. Et certains États, comme le Bénin, ont décidé de faire le mort. Heureusement, la situation a été sauvée, et doublement sauvée puisque un nouveau ministre est arrivé. Et je peux vous dire que la semaine même de l'arrivée du ministre Dato, les cadres de son cabinet ont commencé à téléphoner au comité olympique pour demander où est-ce qu'on en est au sujet des Jeux africains. Bref, il a fallu, avec la détermination et la volonté du ministre Dato de ne rien faire sans le Comité national olympique et sportif béninois, il a fallu cette volonté et cette détermination pour que les choses soient rattrapées. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que c'est en tandem que le comité olympique et le ministère ont organisé ou sont en train d'organiser la participation de notre pays aux 13e Jeux africains. Vous avez dû, si vous vous rapprochez des responsables fédéraux, les gens sont fâchés, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a eu une séance qui a arrêté un effectif par fédération. Et par la suite, on est reparti vers eux pour leur demander de dégraisser. Les gens ne sont pas contents. Mais la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. J'ai dit que le ministère ne s'y est pas vite pris pour se lancer dans l'organisation de la préparation de cette expédition. Mais la volonté du tout nouveau ministre d'y aller et fortement a amené tout le monde à se mobiliser. Mais ce qu'il a pu mobiliser comme moyen, c'est sur cette base que la délégation doit être finalisée. Ceci étant, on n'a pas pu caser un représentant de l'exécutif de chaque fédération, alors même que nous savons qu'à l'occasion de ces genres de rassemblements, les confédérations africaines en profitent pour organiser des assemblées générales, pour organiser des réunions importantes, etc., etc. Ça là, ça a manqué, mais je dis, ce n'est que partie remise. La prochaine fois sera la bonne, tout rentrera dans l'ordre, il y aura une meilleure copie que la belle copie que nous sommes en train de présenter en ce moment, même s'il y a encore beaucoup à faire. Pour permettre aux nôtres d'aller sur le terrain sans rencontrer de difficultés d'adaptation, on a dit on fera de telle sorte que 48 heures avant le démarrage des compétitions dans une discipline,
les Béninois seront sur place. C'est comme ça que le badminton va quitter Cotonou avant tout le monde. J'ai parlé du 1er mars. Leur compétition démarre le 3 mars. Après, le 4 mars, le karaté va partir. Le 6 mars, la lutte, la natation, le cyclisme, le beach volleyball, le football, les médias et les responsables de la santé vont partir. Et le 10 mars, il y aura le judo, le bras de fer, le hand et le tennis. Et la dernière vague va partir le 15 avec le basket, le taekwondo et l'athlétisme. D'abord, la première volonté est de montrer que le pays existe. Non seulement que le pays existe, mais que le pays tient à faire parler de lui. Vous savez, chaque fois qu'il y a défilé, la délégation béninoise passait en coup de vent. Cette fois-ci, on nous sentira. Première chose. Deuxième chose, le ministre, pour lui, c'est la performance. Il faut viser la performance. Mais en plus de viser la performance, je tiens à vous expliquer ceci. Aujourd'hui, le système de qualification des athlètes aux grandes manifestations sportives met la participation à un niveau très élevé, c'est-à-dire la présence aux Jeux, la présence au championnat, la présence aux différentes compétitions organisées par les différentes structures festières des différentes disciplines sportives, c'est une importance capitale. Tu ne vas pas rester chez toi, tu peux être fort n'importe comment, tu participes à une compétition, tu es champion, tu n'es pas numéro 1 mondial. Est-ce que vous comprenez? Or, si je prends aujourd'hui l'heptathlon, c'est les meilleurs du monde dans le ranking mondial. Je prends le 800 mètres, dames ou hommes, ce sont les meilleurs du monde dans le ranking mondial. Donc, c'est une question de ranking. Vous comprenez? Or, lorsque vous participez une fois, le fait d'être présent sur les lieux de la compétition, ça vous attribue des points. Et si vous commencez à gagner jusqu'à monter dans la hiérarchie, jusqu'à vous retrouver en finale ou prendre la médaille d'or, ça vous donne également des points. Et c'est tout ça mis ensemble qui constitue votre niveau, votre position dans le ranking. Ranking veut dire tout simplement classement de votre discipline au plan mondial. Vous comprenez donc qu'être présent déjà est un acte de haute performance. Ensuite, j'ai parlé du bras de fer tout à l'heure. Même si ce n'est pas une discipline olympique, nous avons espoir que là, les Béninois vont rentrer avec quelque chose. Odile Arouanou sera de la partie. Elle est double championne d'Afrique en heptathlon. Je vous rappelle qu'il y a juste quelques jours, elle s'est adjudicée le titre de championne de France en pentathlon. Penta veut dire 5, comme hepta veut dire 7. Le pentathlon, c'est 5 épreuves d'athlétisme en 2 jours. Et elle est championne de France. Donc, ce sont là autant de chances de médailles pour notre pays qui ne reviendra pas bredouille de ces Jeux. Dans chaque discipline inscrite, il y a de l'espoir. Au finish, c'est le terrain qui va commander. Et notre prière est que tout se passe bien pour nos athlètes, en commençant par le fait que
ils puissent, mettons, s'en sortir en ce qui concerne la santé. Vous avez beau être meilleur du monde, si vous démarrez avec un état de santé qui n'est pas au top, vous partez diminuer. Et si vous attrapez une blessure en cours de compétition, vos chances de prendre une médaille s'envolent. Donc, nous allons prier. Vous prenez nos joueurs de badminton. Qui est-ce qui pouvait savoir qu'au jeu de plage à Hammamet, le Bénin va se retrouver double finaliste? Alors qu'en quittant Cotonou, le Bénin était classé 10e au plan africain. Voyez-vous? Donc, nos athlètes ont du talent et on ne peut pas ne pas compter sur eux. D'abord, le comité olympique apporte sa modeste contribution, surtout dans le dernier sprint pour l'organisation de camps d'entraînement pour aguerrir et affûter nos athlètes. À ce niveau, le Comité national olympique et sportif béninois a décidé de faire un effort. Le comité ne peut pas prendre en charge tout le monde, mais il y a certaines disciplines qui ont pu bénéficier de ça. Et je viens de vous dire que la préparation même des Jeux n'a été prise au sérieux qu'à partir de l'avènement du ministre Dato à la tête du département des sports. Mais, je le dis la main sur le cœur, que toutes nos disciplines sportives, même les cyclistes, surtout les cyclistes, je vais dire, ont pris très au sérieux leur participation et la mise au vert des athlètes a été opérée. Vous avez vu le ministre rendre visite à certaines fédérations, à l'entraînement, c'est ça. Alors que les fois antérieures, on n'a jamais eu à mettre au vert nos athlètes avant qu'ils n'aillent au jeu. Pourquoi? Parce que ce sont des délégations squelettiques qui sont constituées au niveau de chacune de nos disciplines. On va partir, on ne va pas partir, on ne sait pas. On reste dans l'expectative jusqu'au dernier jour et après, on prend l'avion et on s'en va. Les données ont changé aujourd'hui. Nos athlètes savent l'importance accordée à la discipline. Et même déjà, il leur est dit, pour être autorisés à participer aux Jeux, ils doivent s'adonner à une éducation en ligne en matière de dopage. Lorsque vous prenez la plateforme ADEL de l'Agence mondiale antidopage, ADEL veut dire Anti-Doping E-Learning, I comme E. Chaque athlète a le devoir d'aller sur cette plateforme, de suivre une formation et de finir par un certificat qui valide sa participation au jeu. Désormais, en matière de dopage, c'est tolérance zéro et on met tout en œuvre. On prend toutes les dispositions pour qu'il en soit ainsi. Donc, de ce point de vue-là, chacun est déjà en train de prendre ses responsabilités. Ensuite, le Bénin va avec des responsables qui seront là en permanence. D'abord, le chef de mission, c'est Madame Agboton, qui s'est déjà envolée depuis hier avec la responsable administrative Gloria Kousiwade pour aller prendre toutes les dispositions sur place. En attendant l'arrivée
de la délégation qui va se rendre au Ghana par vagues successives. Chaque groupe est bien surveillé, bien encadré, puisque les responsables du ministère, de la direction du sport d'élite, les conseillers spéciaux du ministre en charge des sports, le ministre lui-même, le président du comité olympique, le secrétaire général, on sera tous sur le terrain pour que aucun débordement ne soit de mise.